Salut, je rajoute une petite introduction en post-production parce que du coup je viens de terminer le montage et je me suis dit que ça manquait quand même une précision. Cette vidéo est assez courte par rapport à ce que je fais d'habitude, mais elle est découpée en deux parties. La première moitié où je vous parle un petit peu de ce que je pense du ménage de printemps et pourquoi je trouve qu'il a quand même quelque chose d'assez thérapeutique et pourquoi personnellement ça me fait toujours beaucoup de bien au moral. Et dans la deuxième partie, je vous ai fait un petit rangement en timelapse avec une petite musique de piano. Peut-être que certains ne verront pas du tout l'intérêt de ce timelapse et quitteront donc la vidéo assez à moitié, mais sachez que je l'ai réalisé parce qu'il y a quelques années j'avais vu une vidéo de Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, où justement il me semble qu'elle s'était filmée en train de faire du rangement et du ménage chez elle en timelapse, et le fait de voir ça, ça m'avait donné un élan de motivation gigantesque, et suite à ça j'ai rangé mon appartement de fond en comble, et je me suis dit que si ça pouvait faire le même effet à quelques personnes, c'était toujours bon à prendre, et j'ai trouvé ça assez fun à réaliser, donc j'espère que ça vous plaira. Vous noterez que mon chat est absolument omniprésent tout au long des deux parties de la vidéo, donc j'espère que sa présence vous ravira. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salut, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo où je parlais un petit peu du ménage émotionnel que j'ai vécu juste avant l'arrivée du printemps, j'ai aussi évoqué le rituel de printemps que j'avais voulu faire d'abord pour moi et ensuite en vidéo. Et au moment où je l'ai tourné, je ne savais pas encore trop comment j'allais m'y prendre pour partager ce rituel avec vous, parce qu'à l'origine je voulais juste faire une petite vidéo un peu artistique où je montrais les différentes étapes de ce rituel, mais comme je l'avais dit précédemment, j'avais peur que ça soit un petit peu répétitif avec mon rituel du nouvel an, donc j'ai finalement décidé de faire les choses un peu différemment à cette occasion. Et je me suis dit qu'à la place j'allais faire une mini-série de vidéos, donc des vidéos assez courtes, dans lesquelles j'allais développer à chaque fois un des aspects de ce petit rituel de printemps, donc c'est surtout des activités un peu self-care. Donc dans cette vidéo ça parlera du ménage de printemps, donc c'est vraiment tout simplement du ménage et du nettoyage, mais j'avais envie de développer un peu pour aller au-delà de ce principe assez basique, voire même un peu cliché, pour simplement essayer d'explorer la dimension un peu symbolique que peut avoir ce ménage de printemps, et en quoi ça peut faire partie d'un rituel de changement de saison. J'adore le grand ménage de printemps pour plein de raisons différentes. La première, c'est bien évidemment à cause de la déprime saisonnière. Même si vous n'êtes pas sujet à ce problème, on a tous plus ou moins connu des périodes de notre vie où ça n'allait vraiment pas, où on était vraiment épuisé, où ça n'allait pas au niveau du moral, et on sait tous que dans ces moments-là, la première chose qui se manifeste souvent, c'est la difficulté à maintenir l'ordre chez soi, une tendance à laisser les tâches ménagères s'accumuler, à procrastiner, à être tellement épuisé qu'on laisse un peu le désordre nous envahir. Pour moi, ça c'est une des premières manifestations du mal-être psychique ou de l'épuisement saisonnier, et du coup pour moi, faire un grand ménage à l'arrivée du printemps, c'est un peu pour moi l'occasion de profiter d'avoir recouvré pleinement mon énergie, et c'est quelque chose de vraiment agréable. Je trouve que prendre soin du lieu où on habite est particulièrement primordial en ce moment, parce que justement comme on est contraint d'y rester beaucoup plus souvent que d'habitude, ce lieu peut avoir tendance à nous exaspérer et on peut s'y sentir moins bien. Je pense que la notion de chez soi peut être beaucoup moins réconfortante dans les conditions actuelles, et donc pour moi c'est d'autant plus important d'en prendre soin et de faire attention à toujours s'y sentir bien. Le printemps c'est avant tout la lumière plus vive, les rayons de soleil qui rentrent par les fenêtres, l'énergie qui revient, et tout ça, ça donne envie d'y voir plus clair, d'avoir un espace plus dégagé, plus aéré. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi désencombrer sa maison c'est aussi indirectement désencombrer son esprit. Faire ce ménage de printemps ça aide aussi à revenir dans l'instant présent, à se réancrer, à se sentir bien ici et maintenant. C'est-à-dire s'activer physiquement, être au contact de la matière, ranger, faire en sorte que notre espace soit plus plaisant visuellement, aérer en grand son appartement et respirer à plein poumon, sentir les odeurs des fleurs et des bougies parfumées que l'on dispose sur les surfaces fraîchement dégagées. Et tout simplement réapprécier l'espace dans lequel on se trouve. Pour moi tout ça, ça permet vraiment de se reconnecter au moment présent, de profiter davantage de notre espace de vie et donc de s'ancrer davantage. Je sais que le ménage de printemps peut paraître assez cliché, mais pour moi c'est avant tout quelque chose que l'on fait pour soi, pour son bien-être. C'est un peu un moyen de marquer une transition de saison tant attendue. À ce moment-là, ce n'est pas juste faire les tâches quotidiennes par nécessité et parce qu'on doit les faire, mais c'est aussi les faire dans une volonté de pleine conscience et de bien-être. Je pense que quiconque a déjà traversé une période difficile, que ce soit la dépression saisonnière ou quoi que ce soit d'autre, connaît un peu ce chaos qui peut parfois s'accumuler quand ça ne va pas trop dans notre tête ou dans notre corps. Mais au-delà du rangement et du ménage, ça véhicule surtout une notion de bien-être un peu négligée, c'est-à-dire que dans ces moments-là, on a tendance à négliger notre chez-soi, mais aussi notre corps, notre esprit. En somme, c'est prendre soin de soi, de son appartement, bien se nourrir, etc. Toutes ces choses-là peuvent devenir parfois un peu plus compliquées que d'habitude. Et donc, quand le printemps revient, que l'énergie et le moral eux aussi reviennent, on savoure d'autant plus le fait de reprendre goût à ça. Parce que prendre soin au sens large, c'est-à-dire prendre soin de soi, de son appartement, de sa santé, de ses affaires, etc., c'est quelque chose qui mérite quand même d'être fêté, d'être apprécié, parce que par moments, ces petites choses banales du quotidien peuvent représenter des petites victoires symboliques. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour vous transmettre la motivation et l'envie de faire ce ménage de printemps. Mais le ménage de printemps, ce n'est pas simplement nettoyer votre appartement. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, votre lieu de vie sera parfaitement rangé et nettoyé, et donc que vous n'avez pas forcément besoin de la motivation nécessaire pour faire un grand ménage de printemps. Mais dans cette vidéo, je ne parle pas tant de l'acte en lui-même que de l'intention qu'on y porte. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément de grosses tâches ménagères à faire pour le moment, vous pouvez très bien simplement mettre cette intention de prendre soin de votre chez vous. Si ce n'est pas par du ménage, ça peut être en réaménageant un petit peu vos meubles, en refaisant un petit peu votre décoration, en prenant soin de vos plantes d'intérieur ou quoi que ce soit. L'important ce n'est pas spécialement ce que vous faites, c'est surtout de consacrer un moment pleinement dédié au fait de vous sentir bien chez vous.
de vous réancrer dans votre lieu de vie et d'essayer de faire le maximum pour vous y sentir bien. Pour moi, c'est une des premières étapes essentielles pour bien accueillir le printemps, et ce n'est pas un hasard si on parle d'un grand ménage de printemps, parce que ça coïncide tellement avec l'énergie de cette saison, qui est l'énergie de la renaissance, du renouveau. On a envie de faire place nette, on a envie de lumière, de propreté, et je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour s'alléger l'esprit, pour désencombrer aussi bien ce qu'il y a autour de nous que ce qu'il y a dans notre tête. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous donner l'énergie et la motivation pour faire un petit ou grand ménage de printemps, mais surtout que cette vidéo vous aura donné envie de prendre soin de vous, parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans mon rituel de printemps. Que ce soit de votre lieu de vie, de votre corps, de votre esprit et globalement de vous-même, ce que je veux partager avant tout dans cette vidéo, c'est surtout de la bienveillance et de la douceur, parce que je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, et qu'on peut avoir tendance à l'oublier, mais que cette bienveillance envers soi-même, on peut la trouver dans toutes les petites choses les plus banales du quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé. J'ai hâte de partager avec vous les autres étapes self-care de mon petit rituel de printemps. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez bien soin de vous.